عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع في قناة مات فيزيك اون بوش أو باك اون بوش. أتمنى لكم أولا قبل كل شيء أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة سأشارككم موضوعا خاص بدراسة دالة أو بأخص تحضير للفرد الأول، إذا فيما يخص الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا. إذا اقترح عليكم هذا الموضوع لأنه جد مهم، يتضمن أسئلة جوهرية تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذا حتى لا أطيل عليكم، الموضوع هو الآن أمامكم. فأول سؤال يمكنكم توقيف الفيديو لقراءته بتمعن. Donc voilà, vous avez une fonction définie comme étant f de x égale 1 moins racine cubique de x plus racine de x sur x moins 1. Étant donné que x est strictement supérieur à 1, vérifiez que f de x égale à moins racine de x plus 1 sur x moins 1. Montre que f est strictement décroissante sur 1 plus l'infini. Montre que la courbe, il coupe l'axe des abscisses en un point et un seul d'abscisse alpha compris entre 1 et 2. On déduit que alpha carré fois alpha moins 2 est égal à 1 moins alpha. Déterminer le signe de f sur 1 plus l'infini et montrer qu'il existe un unique réel bêta dans l'intervalle 1 2. vérifiant f de bêta égale à 1 demi. donc تلاحظوا بأنه واحد التمرين شيئا ما مهم للغاية. إذا لهذا اقترحته لكم لأشارككم أو لتقاسمه معكم لتعم الفائدة. إذا ننطلق الآن للإجابة عن هذه الأسئلة. كما قلت يمكنكم توقيف الفيديو لقراءته ثم الإجابة عن مختلف الأسئلة، وبعد يمكنكم مقارنة أجوبتكم مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها في هذه الحصة. بالنسبة للسؤال الأول فهو يتطلب منا التحقق من أن f de x إيكال. إذا غنكتبوا أولا f de x. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول عندنا f de x إيكال 1 moins racine de x 3 plus racine de x sur x moins 1. إذا نقدر نكتب على هذا الشكل. دونك بما أن من خلال الرؤية ديال الإجابة عن السؤال أو فيريفي كو، إذا عندنا 1 sur x moins 1 دونك نخليها أبار. دونك 1 sur x moins 1 وغتبقى عندي racine de x moins racine de x3 sur x moins 1. إذا بما أن racine de x3 est égal à racine de x au carré fois x, donc هي la valeur absolue de x fois racine de x. Alors بما أن x est strictement supérieur غتبقى هي x racine de x. إذا غتولي عندنا هنا هي 1 sur x moins 1 plus racine de x moins x racine de x sur x moins 1. Donc si je continue, donc غتعطينا racine de x en facteur de 1 moins x sur x moins 1. إذا تلاحظوا بأنها هي 1 sur x moins 1 غتبقى عندنا moins racine de x. Donc si je simplifie en mettant en tenant compte de considération du signe donc c'est x moins 1 avec le moins, donc ça donne moins racine de x. إذا هنا فيما يخص السؤال الأول. إذا السؤال الثاني غادي نتيديو أو montre qu'il est décroissant. Il faut chercher dans ce cas f' de x. Bien sûr, il faut toujours mentionner que la fonction en question est une fonction dérivable sur le domaine de définition, déjà considéré 1 plus l'infini. Alors, la dérivée, alors pour ne pas revenir à cette fonction, pourquoi on vous a donné bien sûr celle-ci, donc pour l'utiliser, donc c'est 1 sur x moins 1 moins racine de x, donc je vais faire la dérivée de ça qui est tout simple. Donc la dérivée de 1 sur x moins 1, c'est moins 1 sur x moins 1, on ne va pas se tarder à cela. Et reste 1 sur 2 racine de x, la dérivée de racine de x. Alors vous remarquez que puisque x est strictement supérieur à 1, donc c'est un terme qui est négatif, donc on peut dire donc que f est strictement décroissante sur l'intervalle bien sûr qu'on vous a donné. Voilà. السؤال الموالي وهو قال لك بين بأن il existe un certain alpha. Donc si je reviens avec vous à la question, montrer que la courbe il coupe l'axe des abscisses en un point alpha tel que alpha compris entre 1 et 2. Alors c'est-à-dire il faut chercher, il faut montrer qu'il existe un certain alpha appartenant à 1, 2 tel que f de alpha égale à 0. Alors là, il faut se baser sur deux choses. C'est que la fonction en question, elle est continue et strictement
décroissante sur l'intervalle 1 plus 1, 2 qu'on vous a donné bien sûr. Il est décroissant sur 1 plus l'infini, en particulier sur 1, 2, puisque ça fait partie de 1 plus l'infini. Donc voilà. Donc si je cherche l'image de cet intervalle, f de 1, 2, donc puisque la fonction est décroissante, alors il faut faire très attention. Donc c'est la limite de f de x lorsque x tend vers, je commence par 2, et la limite de f de x lorsque x tend vers 1 plus. Alors, si vous cherchez bien sûr cette limite, c'est facile. Pour 2, aucun problème. Donc, c'est 1 moins la racine de 2. Alors, pour plus l'infini, pour 1 plus, c'est plus l'infini. C'est très facile. Alors, et comme 0, il appartient à cet intervalle, bien sûr, 1 moins racine de 2, c'est quelque chose de négatif, donc il appartient à 1 plus l'infini. Alors, on dit dans ce cas qu'il existe un certain alpha appartenant à 1, 2, tel que f de alpha égale à 0. Et on a bien répondu à cette question. La question qui suit, c'est de montrer que alpha au carré fois alpha moins 2 est égal à 1 moins alpha. Donc, on va montrer cela. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a f de alpha égale à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 sur alpha moins 1 moins racine de alpha égale à 0. Ou plutôt, racine de alpha égale à 1 sur alpha moins 1. Alors, si j'élève au carré, donc ça va donner 1 sur alpha moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 sur alpha au carré moins 2 alpha plus 1. Autrement dit, alpha au carré moins 2 alpha plus 1 sera égal à 1 sur alpha. Notre but, c'est de trouver alpha au carré moins 2 alpha. Ça sera égal à 1 sur alpha moins 1. Donc, c'est 1 moins alpha sur alpha. D'où, c'est-à-dire que alpha fois, puisque alpha est différent de 0 bien sûr, donc alpha au carré moins 2 alpha égale à 1 moins alpha. Donc si je mets alpha, je fais ressortir alpha ici, donc ça donne alpha au carré, il reste alpha moins 2 est égal à 1 moins alpha, et on a bien montré l'expression voulue. Donc voilà. إذا بقينا السؤال الأخير هو الإشارة أو السين de la fonction f de x. alors من هنا من أفضل غادي نعطيكم واحد المعطى، وهو أنه لو درنا الجدول التغيرات غادي يكون المسألة غتكون واضحة أكثر. دونك فوالا لا فونكسيون قلنا المجال التعريف هو 1 بلس لانفيني، وقلنا بأن لا فونكسيون إلي décroissante. On a trouvé la limite ici, c'est plus l'infini. Ici, on a trouvé 1 moins racine de 2. Donc, on a dit qu'il existe un certain alpha tel que f de alpha égale à 0 avec alpha compris entre 1 et 2. Donc, à partir de ce tableau de variation, on peut dire que ici, dans ce cas-là, on aura alpha f positive et ici sera négatif. Donc, comprenez, quel que soit x appartenant à un alpha, vous aurez tout le temps f de x est strictement positif. Et si x appartient à alpha plus l'infini, vous aurez f de x est négatif. Donc voilà la réponse à cette question, le signe. Donc il me reste la question qui montre qu'il existe un réel bêta appartenant à 1, 2 tel que f de bêta égale à 1,5. Je vais me baser tout simplement sur le fait que f est continu. Comme on a dit, il est continu et strictement décroissant sur l'intervalle 1, 2. Donc, on a déjà trouvé f de 1, 2 est égal à 1 moins racine de 2 plus l'infini. Lorsque je dis f de x égale à bêta, f de bêta égale à 1,5, donc je remarque que 1,5, il appartient bien à l'intervalle 1 moins racine de 2 plus l'infini. Alors, dans ce cas, je dis qu'il existe un bêta appartenant à l'intervalle 1, 2, tel que f de bêta égale 1,5. Donc, voilà, on a bien répondu à ces questions. إذا نتمنى يكون هذا التبسيط واضح للجميع. إذا حاولوا ما أمكن
اللي بغى يزيد يتعمق اكثر في هذه النوعيه ديال التمارين ما عليه الا يدخل القناه عندي ويمشي ديريكتومون لا بلاي ليست اللي كونسيرنون ليتود دو فونكسيون. سيجد هناك مجموعه من التمارين التي تصب في هذا الاتجاه. اذا اشكركم على انتباهكم، اتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.